Commençons par la base du tout, l'univers. Peut-on définir celui-ci dans son ensemble ? La réalité d'une définition de l'univers ne s'envisage pas. Pourtant, l'homme dit bien qu'une cellule se séparait en deux pour indéfiniment en développer une infinité, et qu'avec le Big naîtrait le Bang pour que 1 et 1 puissent toujours faire 2, sans se douter que 1 et 1 font 3, pour se développer et transmettre leur savoir à une nouvelle génération. Or, 1 plus 1 n'ont jamais fait 2, ni 3, mais exactement ce que l'humanité en a fait. Recopier, sans cesse, ce que l'on sait. Pourquoi ne pas recopier ce que l'on ne sait pas ? Parce qu'on ne peut rien donner d'autre au rien qu'une transparence. L'homme n'a confiance que dans le temps. Sans le temps, il n'y a pas de matière, donc pas d'existence humaine, et l'homme ne sait pas qu'il est, s'il n'est pas l'unité. Mais est-il vraiment ? On parle de la vie comme d'un but. Nous devons forcément être utiles. Nous sommes ainsi dotés d'une conscience. Mais la conscience ne se résume pas qu'à un animal qui regarderait la lune. De la conscience humaine a découlé tout un monde. Une société, économie, consommation, Internet, tabac. Ainsi, la transmission du savoir n'obtient qu'un enfant qui naît, identique aux autres, et guidé par tout ce qui l'aura défini auparavant. Et nous voilà. Mais en l'homme, une seule chose est à la hauteur de l'univers, sa pensée. L'égoïsme, l'arrogance et la fierté d'un être tel que l'homme l'ont réduite à l'échelle humaine, petite, à 10%. Le cerveau, émetteur-récepteur si puissant qu'il contrôle notre être, notre corps. Il est la clé. Pour cela, il utilise le phénomène d'attraction. Attirer ce à quoi il pense. Regardons à gauche, et nous verrons ce que nous nous attendions à voir, puisque nous l'avons voulu. Pourquoi avoir réduit ce phénomène à une infime petite utilisation quand on sait qu'avec l'imaginaire, on peut déclarer de grandes choses ? Or, l'imaginaire semble être l'irréalité. Mais que se passerait-il si l'on faisait de notre imaginaire le réel ? Un monde. C'est exactement ce que Christophe Colomb a fait, en s'imaginant qu'au-delà de la mer, il y avait d'autres terres. Agir et découvrir. Si un homme n'avait pas eu cette pensée, nous ne serions pas aujourd'hui dans ce monde. La société, l'économie, la consommation, Internet, le tabac n'existeraient pas. Nous voyons alors le monde tel que cet homme a voulu qu'on le voie. Mais avant tout, il l'a eu pour ses rêves. Il s'avère qu'une faille a toujours été présente dans le système. L'inconscient est né. Tomber dans le terrier nous y amène, hors du temps, hors de l'unité, hors de l'homme. Confucius nous laisse méditer sur le fait que l'homme a 2 vies. La première se termine quand il se rend compte qu'il n'en a qu'une. Obtenir de toute cette dimension du positif nous mène à une autre. Être pauvre doit-il nous rendre transparents ? Avons-nous vraiment besoin des autres pour se laisser dicter une vie, notre vie ? Ou ne se résumerait-elle pas plutôt à ce que nous aurions envie de faire si le temps n'était pas là ? Ce n'est que la vérité. Demandons-nous ce que nous faisons à l'instant et ayons le pouvoir sur nous-mêmes. Faire autre chose. Quelque chose que nous avons envie de faire. Quelque chose qui ferait notre monde et pas le leur. Soyons maîtres de notre futur pour mieux apprécier notre présent sans avoir peur du ridicule, des autres. Avoir peur tout simplement d'avoir peur. Laissez apparaître de nouvelles choses, de nouvelles perspectives, et l'évolution commence. Mais si nous avons eu assez de puissance pour créer dès les premiers mois un corps, donc de la matière, pourquoi n'en sommes-nous plus capables ? Parce que nous ne transmettons qu'un savoir arrêté par le temps et dans le temps. Ainsi, nous apprendrons que le dictionnaire n'est pas un carré parfait. Il n'est donc pas réel. C'est pourtant lui seul qui contient à plus de 300 000 mots et sens le résumé complet de l'humanité. Le langage serait-il donc une erreur humaine ? Nous voyons cette vidéo sans pour autant voir ce qu'il y a entre elle et nous. Pouvons-nous donc être sûrs que ce que nous voyons est vrai ? Tout ce qui vient d'être énoncé nous est parvenu tout en étant transparent. Toutefois,
Nous croyons entendre ce que nous entendons et nous en faisons un tout. Ce tout n'est encore qu'une sphère, notre sphère, si humainement petite. Pourtant, un rien à son au-delà est un univers. Un rien qui peut commencer par une pensée. Rien n'est réellement transparent.